Bonjour. Bonsoir. Donc, en fait, si j'interviens, c'est parce que j'ai quitté l'Algérie en 93 parce que j'étais menacé par les islamistes, mais j'ai fait partie, disons, de cette intelligentsia qui levait la tête, refusait le parti unique de l'époque. Dans les années 83, on a créé un mouvement qui s'appelait le Rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques. Et le but, c'était justement de considérer qu'une opinion ne peut pas être un délit, tout simplement, et que la Constitution algérienne prévoyait la liberté d'expression, mais c'était tout à fait superficiel et factice. Donc on s'est battu pour faire libérer des gens qui avaient été envoyés en prison, en général des responsables d'un comité des droits de l'homme qui existait à ce moment-là, sans l'autorisation du gouvernement. Et donc, on a fait sortir des gens de prison au bout de 3 mois. Mais la situation, quand on compare ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu dans ces années 80, c'est qu'à l'époque, malgré tout, vous aviez une partie de l'intelligentsia que nous avions réussi à mobiliser contre la censure, contre la torture, etc. etc. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Voilà, c'est qu'on se trouve dans une situation où il n'y a plus même ces intellectuels. Et aucun n'est capable aujourd'hui de créer, de refaire ce que nous avions fait à l'époque, le raïs, nous avions appelé ça le raïs. Bon, c'est ça qui est très, très, très grave. Et donc, parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est l'atmosphère qui existe, c'est qu'on peut, en Algérie, il y a le discours unanimiste sur le nationalisme, il ne faut pas l'égratigner. Ceux qui le font, alors ils se font taper dessus, mais idem pour l'islam. Vous pouvez poser quelques questions, mais il y a dernièrement il y a déjà depuis 1 an, quelqu'un qui est en prison parce qu'il a posé quelques questions par rapport à l'islam. Mais si malgré tout, vous êtes un intellectuel et que vous égratignez le nationalisme, vous égratignez un peu l'islam, il faut vous rattraper sur Israël, sur les Juifs. Alors là, dans ce cas, on ne vous met pas en prison, on vous tolère encore. Le problème avec Ghulam Sansal, c'est que même sur cette question d'Israël et des Juifs, il a fauté. Voilà, il a fauté. Il n'a pas dit du mal d'Israël ni des Juifs. Au contraire, quand il a été invité en 2012 au Salon international du livre de Jérusalem, il y a été. Je l'ai d'ailleurs filmé à cette époque parce que je faisais un film qui s'appelle Israël, le voyage interdit, et il est dans le film, une très belle séquence avec lui, où justement il souligne que depuis l'indépendance 1962, Israël n'est jamais nommé. On dit l'entité sioniste, on dit ceci, cela, mais n'est jamais nommé. Voilà. Et il dit à un moment donné, mais pour moi, ce n'est pas une position idéologique, Israël. Moi, tout simplement, j'aime Israël. Voilà. Donc, ce n'est pas une position idéologique. Si je n'aimais pas, je ne serais pas venu. Voilà, c'est comme ça qu'il dit dans le film. Voilà. Donc, je vous dis tout ça pour que vous ayez une représentation de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. C'est bien plus grave que dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, soi-disant, et depuis 89, il y a le pluralisme d'opinion avec la nouvelle constitution, mais c'est un faux pluralisme. Aucun des journaux aujourd'hui qui sont créés, des journaux dits indépendants, privés, des télés privées, etc., mais ils marchent tous sur le discours officiel. Il n'y a pas de décalage du tout. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrestation de Ghulam, je pense que c'est très grave. Le gouvernement algérien, c'est sûr qu'il veut faire payer à Ghulam ce qui s'est passé dernièrement avec la France, parce que la France a reconnu que le Sahara occidental était marocain, donc ça, ils ont un droit à mort. Et la position du gouvernement français, Macron, il est à côté de la plaque, parce que dernièrement, il a demandé à son ambassadeur à Alger de déposer une gerbe sur la tombe de Lordi Ben Midi, qui est un dirigeant du FLN, qui a prôné le terrorisme pendant la guerre d'Algérie. Et il a fait déposer cette gerbe pour amadouer en quelque sorte le pouvoir algérien. Et la preuve du résultat de son action, c'est l'arrestation de Ghulam. Alors je crois que ça va être très dur. Je pense qu'ils vont essayer de le garder le plus longtemps possible en prison. Et donc, comme a dit Fadila, maintenant, c'est l'action pour le sortir de ses griffes
Et ça, il n'y a pas que la France, à mon avis, il y a l'Europe, hein, elle est concernée, l'Europe, aujourd'hui. Et donc, mais tout ça ne pourra se faire que s'il y a un comité de coordination qui se réunit régulièrement, qui tient compte des informations et qui appelle à faire des actions pour aujourd'hui la défense. Il faudrait tout de suite qu'il y ait un collectif d'avocats qui se portent volontaires pour aller le défendre, tout de suite. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, y compris d'aller manifester devant l'ambassade algérienne, mais pour ça, il faut qu'il y ait un comité. Bon, personnellement, je suis plus, à partir de demain matin, je ne suis plus en France, et donc, d'ailleurs, désolé, cher ami, mais j'ai déjà dit que j'allais partir, parce que je m'en vais très tôt dans la nuit, le matin. Où est-ce qu'on peut voir le film Israël, le voyage interdit? Écoutez, je pense que sur Amazon, vous pouvez trouver. Amazon. Sur Amazon. Sinon, le distributeur, c'est Nourfilm. Nourfilm. Voilà. NOS ou NO? Dire un petit mot, Jean-Pierre Rigaud, moi je l'ai connu, mais on a mis du temps pour un peu. Il y a 20 ans de moins que moi. Voilà. Et je me rappelle de lui, c'est un militant syndicaliste, un cinéaste. Je parle à l'époque du Parti unique, je ne parlais pas, on faisait même des campings, on invitait, on se battait, février effectivement. Donc c'était un grand militant, on peut vraiment l'applaudir et le soutenir.